toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un point qui est hyper important quand on veut attirer des talents, et digitaux ou pas d'ailleurs, c'est la fiche de poste. Elle a vraiment une importance forte parce que c'est elle qui va réussir à attirer le candidat jusqu'au formulaire de présélection ou au formulaire de candidature spontanée. Dans beaucoup de cas, je dirais vraiment en 90% des cas, quand les managers me fournissent des fiches de poste, en général, elles sont hyper longues, ennuyeuses, et au final, elles ne donnent pas envie aux candidats de candidater. Moi, une de mes premières missions chez les Pépites en tant que cabinet de recrutement, c'est de toujours reprendre ces fiches de poste pour les dynamiser et donner envie aux candidats de vous rejoindre. Alors, à mon avis, une fiche de poste doit comporter 5 parties. Bon, en général, les fiches de poste qui sont faites en interne par les sociétés comportent bien ces 5 parties. Le problème, c'est souvent à l'intérieur, comment on va les remplir. Alors, c'est parti, on va commencer par le premier point, pour moi qui doit tenir en une phrase, c'est comment vous définiriez l'objectif de ce poste avec un objectif concret, idéalement quantitatif. Pour illustrer ce point d'avoir un objectif pour votre fiche de poste, je vais prendre l'exemple d'un traffic manager e-commerce. Donc cette phrase, ce serait définir la stratégie d'acquisition et dépenser un budget de 5 millions d'euros dans une logique héroïste. Voilà, comme ça on sait le montant qui sera à utiliser, dans quelle philosophie on se trouve, est-ce qu'on est plus sur de la notoriété, de la performance. Vous pouvez même ajouter avec le support d'agences médias ou avec des moyens internalisés. Vraiment d'être hyper précis mais court. Deuxième point, ça va être une partie un petit peu plus longue mais pas trop, c'est très important parce que souvent c'est la plus longue des fiches de poste. Ce sont les 3, 4 ou 5 grands maximum missions principales qui seront quotidiennement menées par le talent que vous allez recruter. C'est vraiment important de ne pas dépasser 5 et bien entendu, il est fort probable que la personne que vous allez recruter en aura plus que ça, peut-être une dizaine, mais vraiment que vous fassiez l'effort de vous dire, voilà, les 5 principales, ça va être ça, et de rester aussi hyper concret sur celle-ci en donnant des points qui sont différenciants par rapport à des concurrents à vous ou d'autres recruteurs. Maintenant qu'on connaît l'objectif, les missions principales, il va falloir un petit peu parler du cadre de travail de nos pépites. Donc là, je pense que d'abord il faut parler de l'entreprise, idéalement pareil, en une phrase. Quel est votre métier, votre chiffre d'affaires, le nombre de salariés? C'est un point qui est important pour qu'ils puissent se situer. Ensuite, l'équipe. Dans quelle équipe on se trouve? Est-ce qu'on est dans l'équipe e-commerce, l'équipe digitale, l'équipe marketing, l'équipe communication? Pareil, idéalement, si on peut donner la taille de l'équipe, c'est top. Ça permet aussi de se positionner par rapport à ça. À côté de ça, le manager, enfin je dis à côté, au-dessus, qui sera le N+1 de cette personne. Alors si on peut le citer, tant mieux. Si on peut expliquer un petit peu son parcours, peut-être son école ou son université, le nombre d'années d'expérience, est-ce qu'il a plutôt travaillé côté annonceur, côté agence, dans le conseil. C'est aussi des points qui peuvent être importants pour eux. Et enfin, vraiment l'équipe, les collègues ou les personnes qui seront à manager sont des points qu'il est important de mentionner, idéalement avec des chiffres. Vraiment, ça permet comme ça de bien se repérer, de se projeter. Quatrième point, on en vient quand même aux conditions de travail qui sont très importantes pour nos pépites en marketing digital. Donc premièrement, on va pouvoir parler du bureau. Où est-ce qu'il est situé? Dans quelle commune? Est-ce qu'il est en centre-ville? Avec quels accès par rapport au transport en commun? Est-ce qu'il y a un parking gratuit pour les voitures ou les motos? Ça, c'est un point qui est assez important. Deuxième point, la rémunération. Donc là, idéalement, essayez de détailler le salaire fixe sur 12 mois, 13 mois ou plus, le salaire variable, si c'est sur des objectifs individuels et ou collectifs. Est-ce que vous offrez de la participation à intéressement, peut-être des BSPCE, peut-être des primes exceptionnelles en fin d'année? Tout ça, c'est à mettre en avant. Également, les autres avantages
dont vous pouvez faire bénéficier vos équipes. Ça peut être un super comité d'entreprise, ça peut être des réductions sur les produits ou les services que vous vendez, des chèques cadeaux, etc., etc. Enfin, et ça depuis quelques années maintenant, c'est devenu vraiment un critère important pour les candidats, le rythme de travail. Est-ce qu'on est sur un forfait cadre avec donc X jours de RTT en moyenne? Est-ce qu'on est sur les 35 heures et du coup on n'a pas de RTT, uniquement les congés payés? Et puis le rythme de télétravail. 1 jour, 2 jours. En ce moment, on est plutôt sur 2 jours en moyenne post-Covid. Est-ce que ces jours de télétravail sont flexibles ou sont imposés par la société? Est-ce qu'il est possible de faire des semaines full remote? Et si oui, est-ce que c'est possible depuis l'étranger? Et oui, il y a vraiment, je vois de tout aujourd'hui et il n'y a pas vraiment de règles, que ce soit gros groupe ou petite TPE. Mais ça, c'est vraiment important de le mentionner aussi. Dernier point. Maintenant que nous avons bien plongé dans le contexte nos candidats, on va pouvoir aussi leur dire qu'est-ce que nous on recherche. Là, je vous invite à essayer d'être aussi assez synthétique sur les expériences. Moi, j'essaie toujours de mettre 3 points maximum. Ça peut être X années d'expérience en e-commerce, donc vraiment un nombre d'années d'expérience. Préciser si c'est hors stage ou alternance, puisque aujourd'hui on a quand même pas mal de candidats qui font 2 à 3 ans de stage et alternance, donc comme ça leur permettra de pouvoir se positionner. Ensuite, est-ce qu'il y a des outils qui sont vraiment très importants dans ce job et dont vous demandez la maîtrise, du Content Square, du Google Analytics, etc., etc. Et peut-être en 3e point, moi je mets souvent les langues parce que bien souvent on a quand même des prérequis, surtout au niveau de l'anglais. Est-ce que vous attendez un niveau professionnel, courant, bilingue? Voilà, c'est à vous de le préciser à ce niveau-là. Et puis, 2e partie par rapport au profil que l'on attend sur ce poste, la partie soft skills, donc vraiment personnalité. Essayez de ne pas être trop générique puisque la plupart du temps je vois quelqu'un de proactif et de rigoureux. Bon, ok, je pense qu'idéalement, il faudrait pouvoir mettre en relation les adjectifs que vous recherchez avec des exemples concrets dans les livrables qui seront à produire par le candidat que vous allez chercher. Voilà, nous avons vu les 5 points à inscrire dans une fiche de poste. Bien entendu, vous ajoutez le contact ou le lien vers le formulaire de présélection. Ça paraît évident, mais des fois ça manque. Et n'hésitez pas également à mentionner la date maximum de prise de poste. Et pour cela, soyez réalistes. La très grande majorité des candidats, en France en tout cas, sont libres sous 3 mois de préavis. Et c'est très difficilement négociable en général sur le marché actuel du marketing digital. Donc je ne vous conseille pas de mettre disponibilité immédiate obligatoire parce que sinon vous n'allez pas avoir de candidats. Ils vont abandonner en début de process. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à produire une fiche de poste qui va être attractive. Si jamais vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à regarder notre site Les Pépites avec toutes les fiches de poste que j'ai pu rédiger. Et si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de les faire pour vous. À bientôt!